breakdown, baby. Bonjour, à travers cette vidéo, découvrez des conseils, des trucs et des astuces pour conduire sur la neige et pour faire face au froid. Avant de partir, assurez-vous bien que votre visibilité ainsi que la visibilité des autres soient assurées. Pour ce faire, dégivrez correctement votre pare-brise, veillez à ce que vos essuie-glaces ne soient pas verglacés et nettoyez l'ensemble de vos optiques avant et arrière. Alors, avant de démarrer, quelques conseils pour bien commencer. Tout d'abord, l'anticipation. L'anticipation, c'est la clé de la sécurité. Donc, adaptez également son regard. Le regard va porter votre direction. Donc, le véhicule ira là où vous regardez. C'est quelque chose qui est primordial. Ensuite, la souplesse dans vos gestes. Évitez tout geste brusque. Conduisez comme si vous conduisiez sur des œufs. Il va falloir faire des gestes doux et puis essayer d'anticiper l'ensemble de ces mouvements. Donc on va voir tout ça et mettre ça en application. Il faut savoir qu'aujourd'hui beaucoup de véhicules sont équipés d'ESP, donc c'est une assistance anti-patinage qu'il faudra déconnecter pour le démarrage. Cela facilitera donc cette action. L'adhérence sur la neige par rapport à une asphalte qui est sèche est divisée par 10. Il faut savoir également donc, que les distances de freinage sont elles multipliées par 4. Donc il faut bien adapter son allure et surtout respecter les distances de sécurité afin dans aucun cas mettre en danger votre sécurité. Si vous ne disposez pas d'ABS, pensez à freiner par à-coups avant le virage et en aucun cas pendant le virage, ce qui vous détournerait de la chaussée. Pensez également sur la route à fortement utiliser votre frein moteur. Le frein moteur va ralentir la voiture, donc en aucun cas vous ne déraperez. Cela va permettre de ralentir considérablement le véhicule avant d'amorcer votre virage et donc conserver votre adhérence. Un petit peu l'adhérence de votre véhicule, vous pouvez tester ceci. C'est-à-dire qu'avec un petit freinage, vous arrivez à vous rendre compte si la chaussée est vraiment glissante, si elle est verglacée. Si c'est de la neige fraîche, vous apercevrez que l'adhérence est quand même supérieure à de la neige tassée ou alors à du verglas. Donc en fonction de cette adhérence, adaptez votre allure, toujours la même chose, et anticipez vos mouvements. Les pneus neige. Les pneus neige, c'est une arme qui est redoutable face aux surfaces glissantes et notamment à la neige fraîche. Donc les pneus neige, en fait, si vous voulez, c'est l'élasticité des pneus qui diffère. Donc les pneus vont rester élastiques même en dessous de 7 degrés, contrairement aux pneus classiques, ce qui va permettre d'accroître considérablement donc, votre adhérence sur la neige et d'éviter tout glissement. Donc votre adhérence sera facilitée et vos déplacements seront plus sécurisés. Au niveau des chaînes, alors les chaînes, donc c'est certainement la chose la mieux pour éviter tout glissement sur chaussée, enneigée, neige fraîche et même verglacée. Cependant, il y a de nombreux inconvénients. Tout d'abord, bon, même si aujourd'hui c'est un petit peu corrigé avec les équipements qu'ils font, les chaînes restent quand même plus dures à mettre que des pneus neige que l'on met une seule fois par an ou alors également que des chaussettes. Et également, vous devez en aucun cas rouler avec des chaînes sur une route qui est dégagée. Donc dès qu'il n'y a plus de neige sur la route, vous devez les enlever et il est fortement déconseillé, que ce soit sur neige et donc en l'occurrence même s'il n'y a pas de neige, de rouler à plus de 30 km/h avec des chaînes, ce qui peut être parfois contraignant et donc ce qui est peu pratique lorsqu'il y a peu de neige. C'est un produit qui est arrivé plus récemment sur le marché. C'est quelque chose donc qui se met également sur les roues, donc qui va augmenter la motricité de votre véhicule, puisque c'est en tissu, le tissu accroche à la neige, donc l'adhérence se voit meilleure. Donc il faut savoir que par rapport à des chaînes, l'adhérence est presque similaire, mais elle reste quand même un tout petit peu inférieure à des chaînes. Cependant, son montage est beaucoup plus rapide et son utilisation sur la route est, comme sur les chaînes, fortement déconseillée. Cette fois-ci, vous ne risquez pas de casser donc vos chaînes, mais en tout cas d'user fortement vos chaussettes à neige, et donc que l'usure se fasse prématurément. Et donc c'est un équipement qui n'est pas donné, donc il faudra renouveler si vous utilisez de cette manière-là. Ne pas oublier, pour ce qui est de l'ensemble de ces équipements, pneus neige, chaînes ou chaussettes, il faudra monter ces équipements sur les roues motrices du véhicule. Donc un véhicule à traction,
se verra monter cet équipement sur les roues avant, un véhicule à propulsion sur les roues arrière. Au niveau du lave-glace, assurez-vous qu'il supporte les températures négatives. Sinon cela va détériorer votre circuit de lave-glace et donc le moteur d'essuie-glace. Pensez-y. Nouvelle astuce pour éviter que votre portière soit gelée le matin, apposez un petit peu de graisse sur vos joints, type graisse à vélo. Passez-en, appliquez rapidement de la graisse, ce qui va permettre d'éviter le dépôt de gel et donc que la porte reste bloquée. Alors pour stationner, enlevez votre frein à main et passez une vitesse. Cela va permettre au véhicule de se stabiliser et cela évitera que votre frein à main reste bloqué ou que vos plaquettes restent collées sur les disques. Au niveau du dégel du pare-brise, que nous avons vu également précédemment, ne jamais utiliser d'eau chaude pour dégeler votre pare-brise. Certaines personnes lancent un seau d'eau chaude sur votre pare-brise, ce qui va fragiliser votre pare-brise et ce qui peut même, avec la différence de température et donc le choc thermique que cela crée, engendrer des fissures sur votre pare-brise. Dernier petit conseil, essayez pendant l'hiver ou tout du moins après votre saison de laver entièrement le châssis de votre véhicule. En effet, pendant l'hiver, toutes les routes sont généralement aspergées de sel pour éviter la glace. Ce sel est très corrosif et donc va attaquer et va rouiller à la fois les éléments de carrosserie mais notamment les longerons moteurs et l'ensemble du châssis du véhicule. Donc il sera alors préférable de donner un bon coup de Karcher sur l'ensemble de votre châssis ou alors tout simplement, si vous n'avez pas le temps, au rouleau il existe des programmes qui vous permettent de laver votre châssis. Restez prudents, soyez vigilants et bonne route. Breakdown, baby.